Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un taroscope du mois de mai 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi aller voir ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Vous trouverez toutes les infos en barre d'infos justement. Et vous pourrez voir un petit peu ce que je vous propose. Allez, on y va les amis Cancer. Quelles sont vos énergies pour ce mois-ci? Alors, les énergies du mois. Waouh, amis Cancer, on a l'ange de l'amour. Alors, je ne sais pas la suite du tirage, mais là, pour l'instant, ça s'annonce très bon. Allez, du coup, ici, l'ange de l'amour. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Est-ce que vous êtes prête à faire une rencontre? Est-ce qu'il y a une personne qui revient dans votre cœur? On va voir tout ça en détail, mais du coup, je vais laisser cette carte juste ici pour profiter de ces belles énergies, justement. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour attirer plus d'amour dans votre vie? Et ça a sauté. Alors, hop. On a apprentissage et le silence. Et on a la mélancolie. Ok, alors, pour certains cancers, il y a peut-être, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Mais c'est le silence radio et ça vous rend triste en fait. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. À savoir, est-ce que ça vaut le coup que vous soyez triste, que vous soyez tout le temps dans le passé, à ressasser tout ça, à être dans l'attente de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Ici, on voit que vous avez un cœur énorme, que vous avez besoin d'énormément d'amour. Et ce que moi j'entends, c'est est-ce que cette personne vous mérite? Est-ce que cette personne mérite que vous viviez dans le passé, dans l'attente d'un message, de quelque chose? J'entends de miettes de sa part. Bon, ça pique un peu, c'était bien parti, mais vous savez, les guidances, les messages, c'est vraiment pour vous faire avancer. Hein. Donc certains cancers, j'espère que ça va justement vous faire prendre conscience de certaines choses et que vous allez pouvoir avancer en fait. Pourquoi? Parce que peut-être que cette relation-là doit se terminer, où vous devez prendre conscience de quelque chose pour pouvoir justement attirer à vous une relation encore mieux qui vous corresponde. Et on a encore le silence qui est ressorti. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il a besoin? Bon, j'ai le silence qui est sorti et j'ai se ressourcer. Moi, j'ai l'impression qu'il a d'autres idées en tête que de vous envoyer un message. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se stabiliser, ouais, c'est quelqu'un qui peut papillonner, qui peut aller un peu dans tous les sens. Et pause café, c'est quelqu'un qui prend les choses très à la légère. Donc, peut-être que cette personne n'est pas une personne qui a envie de s'engager ici. Peut-être que c'est une personne qui a envie de se faire plaisir, de se faire du bien. Il rencontre quelqu'un, il profite, et voilà. Pour lui, la vie, c'est un peu ça, c'est un peu le move. Donc voilà, il se prend pas la tête et il prend ce qu'il y a à prendre de bon là-dedans. Ok, bon, c'est un peu cash, hein, les amis Cancer. Bon, restez jusqu'à la fin parce que il y a encore plein d'autres messages, donc on va voir. Hein. Allez, du coup, on va aller voir le message général pour les amours, pour vous, les cancers. On a la transformation. Oh, c'est beau. Vos guides, ils ont envie de vous prendre dans les bras. Ils ont envie de vous accompagner justement dans cette transformation. C'est comme si vous alliez prendre conscience de cette... comment on peut vivre l'amour en fait. Comment on peut transmuter un amour peut-être qui est dépendant à un amour universel, un amour inconditionnel. Oh, c'est drôle, j'ai dit universel, mais... universel, c'est peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être que l'apprentissage de ça va vous permettre justement de faire entrer dans votre vie quelqu'un qui vous respecte et qui vous apporte l'amour dont vous méritez. Ici, on a les vies antérieures qui sont ressorties. Ouh, celle-là, elle a voulu sortir. Hein. Corps physique souffrant. Mais on sent, parce qu'il y avait la mélancolie, on sent que voilà, ça vous remue énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a enfant intérieur. Ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est important pour vous d'aller à la source même de l'amour, de comprendre vraiment, de distinguer une dépendance affective et de distinguer le véritable amour. Et le jour où vous aurez goûté au véritable amour, vous verrez la différence qu'il y a entre les deux. Comment vous pouvez faire pour découvrir le véritable amour? C'est avec votre enfant intérieur.
Votre enfant intérieur, c'est la porte vers un amour inconditionnel. Essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que vous allez toucher la lumière divine. Vous allez toucher quelque chose de puissant et vous transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, les amis cancer, on a répétition des schémas. Ouais, mais c'est ça, on a quelque chose de très karmique. On a un homme ou une femme blonde. Âme sœur spirituelle, c'est pour ça que c'est karmique. C'est pour ça qu'il y a la vie antérieure. C'est pour ça que c'est très compliqué. Quand je vous parle, vous êtes en train de vous dire « Oui, mais je l'aime. Oui, mais on s'aime. Notre amour est compliqué. Oui, mais on s'aime. » Et on a la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rencontre lors d'une sortie. Écoutez, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Après, est-ce que vous allez l'accueillir dans votre vie? C'est une autre chose. Parce que si vous avez des idées d'une personne, que cette personne est dans votre cœur, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, est-ce que vous allez lui faire la place nécessaire pour? C'est pas sûr. Alors, c'est une personne qui peut avoir des enfants. C'est possible. Ça peut être aussi des nouveaux projets. Hein. Mais ça peut être une famille recomposée, quelque chose comme ça. On vous dit de ne pas écouter les autres, ou alors vous n'écoutez pas les autres. Et on a le cadeau qui est ressorti. Donc on a le cadeau et la surprise. Et pour certains cancers, c'est une relation très compliquée. Alors, il y a de l'amour. Mais ici on voit, il peut y avoir une différence d'âge. Il peut y avoir une autre personne. Mais vous avez des liens très importants avec votre autre. Alors du coup, voilà, dépendance affective. C'était sûr, c'était sûr. Ouais. C'est pas simple du tout. Les amis cancer, pour certains, ce n'est pas simple. Alors, on va aller voir au niveau du cœur. Comme ça, peut-être qu'on aura des clés pour savoir comment vous pouvez améliorer votre situation. Alors, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? En plus, les cartes, elles volent, quoi. Donc, on vous dit de l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de vous aérer la tête. Il y a peut-être des pensées qui tournent et tout. Et on vous dit vraiment que c'est essentiel de prendre l'air, de changer d'air et même d'aller peut-être... de voir d'autres personnes, d'autres têtes, d'aller dans d'autres endroits pour fréquenter d'autres personnes, d'autres énergies aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin, votre autre? Il a besoin de joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ça, c'est votre autre qui a besoin de plus de joie, en fait. Ok, alors du coup, j'ai branché mon téléphone parce qu'il allait se couper. Donc voilà, c'est peut-être un signe pour certains cancers de couper quelque chose. On va aller voir du coup des indices par rapport à votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? On a le labyrinthe, c'est pour ça que j'ai le mental qui est revenu et tout. En fait, c'est simple, vous n'arrivez pas à trouver de solution ensemble. C'est compliqué, ça part dans tous les sens. Ouais. Et là, il y a un gros travail énergétique qui est en train de se faire. Si vous écoutez cette guidance et que vous avez des émotions qui remontent, laissez-les sortir. C'est très important. Parce que là, moi, je vois ça monte et tout pour certains cancers. Donc ici, on a le printemps. On a un petit déplacement. En fait, vous, c'est ça, votre relation, c'est ça, ça part dans tous les sens. Et vous aimeriez vraiment un objectif commun, une ligne droite, quelque chose qui soit beaucoup plus fluide. Ici, on a rencontre, enfant et joie. Et on a la sexualité, donc ça, c'est super. Alors, c'est possible que certains cancers
vous soyez perdu. Si vous êtes célibataire, vous savez plus trop où aller, ou même si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est possible que pendant un petit déplacement, vous fassiez la rencontre de quelqu'un d'autre. Alors, on dit patience, les choses se mettent en place en fait. Alors, on vous demande de travailler sur votre cœur, sur les énergies d'amour pour pouvoir attirer ce dont vous avez besoin. On a la réconciliation qui est sortie. Donc voilà, j'ai deux teams là au niveau des cancers. J'ai ceux qui vont se mettre en réconciliation, il y a un ex qui va revenir et tout, et j'en ai d'autres qui vont faire une nouvelle rencontre. On a aussi le petit fantôme qui est à l'envers. Donc c'est quelqu'un du passé. Mais, c'est très compliqué. On a un scorpion qui est sorti, on a les masques et les secrets. Donc c'est quelqu'un qui est mystérieux quand même. Ça va pas être simple. Hein. On a la fin qui est ressortie. Et on a connaissance, études et formation. Je pense que vous allez apprendre... Bah voilà, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Et ben oui, vous allez recevoir un message. Et vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses sur la situation en fait. Et sur la personne aussi. Hein. Mais ça peut vous fatiguer ça. Pour ceux qui sont... Oh, j'ai l'oiseau. Je sais pas si vous l'entendez, c'est trop beau. Oh, j'adore. Je pourrais pas vous dire ce que c'est. En train de me dire, écoute ton cœur. Est-ce que cette relation vaut la peine? Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a immature qui est sorti à l'envers. On a tu n'es pas seul à l'aimer. Ouais, c'est pour ça il y a des masques et tout, il y a des secrets. Une vérité cachée. C'est pour ça que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que cette information va vous faire prendre conscience du chemin que vous devez suivre. Besoin de réfléchir. Cette information, ce renseignement, enfin ce que vous allez découvrir en fait, ça va vous permettre de réfléchir et de savoir ce que vous voulez faire avec cette relation. Ça va vous permettre aussi d'avancer au niveau sentimental. Et on a encore la surprise et on a il, elle pense à toi. Et on a les addictions. Quand je vous dis que c'est compliqué les gars, c'est compliqué. Allez, courage. Hop. Alors, je comprends maintenant pourquoi l'ange de l'amour est là. Il est là pour vous soutenir, pour vous apporter tout le courage et tout que vous avez besoin pour être enfin dans une relation épanouissante. Alors, on va aller voir un petit peu des indices. Est-ce qu'on a son physique, quelque chose comme ça? On a défenseur et on a le nom qui est ressorti. Je ne peux pas t'apporter ce que tu désires pour l'instant. En fait, c'est tout à fait ça. Vous voulez une personne qui soit là pour vous, qui vous défende. Vous voulez vous sentir en sécurité avec cette personne, mais elle n'est pas là. Cette personne, elle peut être avec quelqu'un d'autre. On a le juge. Et on a le juge, le guide, et c'est ça. En fait, cette personne, elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, en fait. Une personne de trop dans cette histoire. C'est tout à fait ça. Mamma mia, qu'est-ce que c'est compliqué. Dites-moi en commentaire. Hein. Mais un choix à faire. Ok, un dernier petit message. Métamorphe, il y a des choses à changer ici. Allez, un petit message des amoureux. Il y a celle-ci qui a tourné. Vous voyez, ça, c'est ce que vous aimeriez. Vous aimeriez être comme ça avec un homme. Mais cette personne n'est pas là pour vous défendre. Et c'est pour ça qu'on a l'ange de l'amour qui est ici. C'est pour vous apporter justement cet amour et savoir qu'il est à l'intérieur de vous et que vous pouvez le faire grandir. Et on a union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Il est déjà ressorti pour un signe et en fait j'expliquais que justement ça peut être une union sacrée avec vous-même. Vous apportez de l'amour inconditionnel et c'est pour ça qu'on a l'ange de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, un guide,
un ange gardien qui est là pour vous montrer justement ce véritable amour et pour vous reconnecter. Donc faites attention à tous les signes et surtout faites attention à ce que vous ressentez. Par exemple, quand vous regardez un film romantique ou quelque chose comme ça, regardez comment vous vibrez, comment ça vous fait du bien dans votre corps et vous ressentirez ce que c'est que l'amour véritable en fait. Voilà, bon les amis Cancer, je vous souhaite vraiment du bon courage. C'est une guidance pas simple, c'est une relation pas simple. On a 2 teams, nouvelles rencontres et relations karmiques. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine guidance, bye bye.